Oh, quel est cet amour? Quel est cet amour? Emmanuel, 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 oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour? Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit notre partage. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Père Saint, je bénis ton Saint-Nom. C'est toi notre paix, notre parole. Instruis-nous, édifiez-nous à travers ta parole. Dispose nos cœurs. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, les amoureux de la bonne parole. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kilouanzi depuis Paris. On est toujours là pour nous encourager, pour nous fortifier, de bénéficier l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on est là pour essayer de parler dans notre émission que dit la parole de notre Dieu. Et on est en train de parler de ce qui concerne mourir pour le livre de vie. C'est pour cela on est en train de nous encourager de comprendre que quand nous vivons sur la terre, il y a un temps. Nous vivons, on est là, mais il y aura encore un temps. On sera obligé de quitter, d'abandonner cette corps pour aller quelque part. C'est pour cela chacun ou chacune de nous, il est censé de comprendre qu'un jour, je vais partir. Et si je pars, je vais aller où? Après la mort. On a dit que mourir pour les livres de vie, on a parlé ici 3 sortes de morts. On a dit qu'il y a mort physique, que la Bible dit que tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. On a parlé de ce qui concerne la mort spirituelle. Ça a commencé depuis la chute d'Adam, quand l'homme a péché. Donc l'homme a vu la mort physique et la mort spirituelle. Et maintenant, on a parlé aussi de ce qui concerne la mort éternelle. Et la mort éternelle, c'est très important aussi. Un homme, quand tu es déjà parti, ça devient trop tard pour toi. Pour revenir encore en Christ. Donc quand on est en vie, c'est à cela qu'on peut profiter de saisir l'opportunité, la grâce de Dieu, pour essayer de se convertir, de venir auprès du Seigneur. Puisque quand tu es déjà mort, c'est fini. Là, il n'y a pas le pardon. Il n'y a pas si je savais, c'est fini. Donc si je savais, si tu peux demander pardon, si tu veux réconcilier, si tu veux créer quelque chose quand tu es encore en vie. La Bible dit que le lendemain appartient à Dieu. Quand tu vis, essaie de profiter, de saisir la grâce de Dieu qui est auprès de toi. Et à ce temps ici, on n'a pas besoin d'aller à Jérusalem, où se trouve le temple, pour aller s'organiser à comprendre Dieu. Mais on a trouvé la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous permettre à saisir sa volonté.
Puisque la volonté de Dieu est que l'homme ne meurt pas. L'homme bénéficie sa grâce. Ça, c'est la volonté de Dieu. On n'a pas besoin d'aller ailleurs pour aller chercher. Et maintenant, cette faveur est auprès de nous. C'est à nous maintenant de profiter, de les saisir, de comprendre combien Dieu est bon pour nos vies. Nous, on va rajouter un passage et après on va partir dans le livre. Et la Bible dit que Marc chapitre 9, on va rajouter de ce qui concerne la mort éternelle. Quand quelqu'un, il va mourir, le jugement, et l'homme, il va aller. La Bible dit qu'en enfer, j'avais dit que la Bible dit que l'enfer n'existe pas encore. Dieu lui-même, il sait là où il va mettre les méchants, le démon et tous ces gens qui ont suivi leur comportement à cause de manger, à cause de biens matériels. L'homme a accepté de livrer son corps, de sacrifier sa femme, ses enfants, lui-même, rien que pour gagner un peu de temps pour se réjouir, et après tu vas partir, tu vas tout abandonner. Marc chapitre 10, le verset 43. On va lire quelques passages, vous pouvez lire jusqu'au verset 48. Nous, on va lire quelques passages. Marc chapitre 9, le verset 43, je lis les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupez-la, mieux vaut pour toi entrer, marchons, dans la vie, que d'avoir des mains et d'aller dans les géhennes. Le géhenne, dont le fait qui se tenait point. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi d'entrer boîtier dans la vie que d'avoir des yeux, des pieds et d'entrer jeté dans les géhennes, dont le fait qui se tenait point. On peut s'arrêter même là. Vous pouvez continuer. Vous voyez, la Bible nous explique que c'est mieux d'entrer, d'aller à l'endroit que Dieu nous a réservé, la vie éternelle, dans les ciels. Un seul même, que d'entrer en enfer, là où il y aura les souffrances, là où il y aura les graissements des dents. Tu vas avec des pieds, avec tes yeux, tu vois. Pour toi, tu comprends que tu vois. Donc la Bible nous explique que c'est mieux, mon frère, quand tu vois que ton comportement, ta vie n'est pas bien, c'est le moment de saisir la grâce de Dieu. C'est le moment de comprendre que la Bible ne ment jamais. La Bible n'a jamais menti et ne mentira jamais. La parole de Dieu est véridique. Si tu ne crois pas à la parole, ça sera difficile pour toi. C'est pour cela, quand tu comprends la parole, saisis cette parole et tu seras erré. Et on va parler sur les livres. La Bible dit que, on a dit que mourir pour les livres de vie. Et beaucoup de gens meurent à cause des femmes, à cause d'un homme, à cause de l'argent, à cause des richesses de ce monde, à cause de tels problèmes. L'homme est dépassé, l'homme n'arrive pas à supporter ces chocs. Il est allé se suicider. Il s'est donné la mort. Et beaucoup, ils se donnent la mort. Puisqu'ils ont dit que quand tu te donnes la mort, tu tues les gens, tu peux bénéficier le ciel ou le royaume. Vous voyez, tu fais du mal, mais pour bénéficier les biens. Moi, je n'ai jamais vu. Dans la Bible, que moi je lis, je n'ai jamais vu que tu fais du mal et pour bénéficier du bien en Dieu. Je n'ai jamais vu ça.
C'est pour cela, mes bien-aimés, faites très très attention. Quand on a accepté de servir le Seigneur, faites très attention. Et chaque jour, à chaque instant, essayez de contrôler, de vérifier ta vie. Puisque la Bible dit que le Christ viendra. Aujourd'hui ou après-demain. À part l'arrivée de Jésus, tu peux mourir. Après la prédication, après tes projets, même, tu n'arrives même pas à réaliser, tu es parti. C'est pour cela, fais très attention et essayons de contrôler nos vies. Et essayons d'arranger nos vies à chaque moment. Et ne laissez personne plutôt de lire les Écritures à ta place. Quand tu laisses les gens lire les Écritures, tu seras perdu. Et tu seras le plus malheureux. Et les jours-là, il n'y aura personne qui sera à côté de toi. Et tu commences à se justifier, à accuser les autres. À ce temps-là, il n'y aura aucun. Tu vas accuser rien, personne. Puisque tu seras là pour se justifier tout seul devant ce que toi tu as fait pendant que tu étais sur la terre. Fais très attention. Beaucoup sont devenus des esclaves des hommes. Lui, vous pouvez parler de tout, sauf son pasteur, sauf son prophète. L'homme est devenu l'esclave des hommes. La Bible dit que ne devenez pas les esclaves des hommes étant enfranchis. Et l'homme est capable de se bagarrer, de faire du mal aux gens, puisqu'ils ont parlé le nom de son pasteur, ils ont parlé le nom de son prophète, ils ont parlé le nom de son évangéliste, de son docteur, de son apôtre, et l'homme est fâché. Il est parti faire du mal. Bien-aimés, prenons les Écritures, on va lire quelques passages. On va prendre Ézéchiel chapitre 2, le verset 9. Ézéchiel chapitre 2. On va rentrer dans le livre. Ézéchiel chapitre 2, le verset 9 à 10. Je lis les Écritures avec amour et humilité. On est en train de parler mourir pour le livre de vie. C'est ce que, par la grâce de Dieu, on va essayer d'aller tout doucement, afin que chacun de nous se positionne par rapport à la parole, puisque Christ, il viendra. Là, c'est sûr. Ézéchiel chapitre 2, le verset 9 à 10. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Et on va prendre encore Ézéchiel chapitre 3, le verset 1 à 3. Donc c'est 7 côte à côte. Quand on finit les 10, on descend directement dans le chapitre 3, le verset 1 à 3. Je lis les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. J'ai regardé et voici une main était étendue vers moi et elle tenait un livre en rouleau. Il déploya devant moi. Il était écrit en dedans et en dehors. De lamentation, de plaintes, de gémissements, y était écrit. Ça, c'est l'Ézéchiel, les prophètes. Donc, quand il a regardé, c'est une vision. Il a vu une main était étendue vers lui. Tenait un livre en rouleau. C'était écrit en dedans et en dehors. Et ça nous rappelle les deux tables de pierre que Moïse, quand il est monté à la montagne, la Bible dit que Dieu avait écrit en dedans et en dehors. Vous voyez, à l'intérieur et à l'extérieur, les deux côtés. Donc les gens qui sont en face, ils vont lire les Écritures. Et les gens qui sont derrière mon dos, ils vont lire les mêmes Écritures. Donc ce n'est pas à l'intérieur, c'est écrit autre chose.
à l'extérieur aussi autre chose. Non. Les livres que lui, il a vu en rouleau, c'était écrit en dedans et en dehors. Et la Bible dit ceci. Le verset 10. La Bible dit que, comme c'était écrit, à l'intérieur, il y avait de lamentation, des plaintes, de gémissements qui étaient écrits. Donc la main était tendue vers lui, déployée devant lui, en rouleau, mais c'était écrit. Et c'est Moïse. Quand il était monté à la montagne de Sinaï, c'est Dieu qui avait écrit. C'est pour cela dans l'Arche, on trouvait les deux tables de pierre, la manne et la Vierge d'Aaron. Mais ces livres-là, le chapitre 3, le verset 1, je lis avec amour et humilité. On va parler sur les livres. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Mange ces rouleaux et va parler à la maison d'Israël. Donc, c'est-à-dire, quand la main est tendue vers Ézéchiel, c'était que prévu ces livres-là en rouleau, que Ézéchiel mange ces rouleaux. Donc, après avoir mangé ces livres, il va faire quoi? Il va aller maintenant parler à la maison d'Israël. Mes frères. Donc, les livres. Donc, l'homme, censé de manger la nourriture, de l'herbe, de la viande, mais Dieu est venu en disant qu'il faut manger ces rouleaux, les livres. Après avoir fini de manger, puisque tu es rassasié, maintenant tu auras la facilité d'aller maintenant parler. Donc, c'est-à-dire, les livres là de manger, pas de rassasier. Le ventre étant physique. Mais la Bible explique que quand il finit de manger, il va maintenant parler. Le verset 2. J'ouvre la bouche. Et il me fit manger ses rouleaux. Donc, Ézéchiel a ouvert seulement sa bouche. Il a ouvert la bouche. Maintenant, cette main qui tenait ses livres en rouleau, il est venu maintenant faire entrer ses rouleaux dans la bouche d'Ézéchiel. Le verset 3, il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ces rouleaux que je te donne. Je les mangerai plutôt, il me fit dans ma bouche doux comme le miel. Donc les papiers, les rouleaux, les livres, quand il a ouvert la bouche, ils ont dit que mange, rassasier ton ventre, tes entrailles, tes intestins, rassasier-toi. Quand il a mangé, à l'intérieur, il a senti dans sa bouche doux comme du miel. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Donc ça, c'est le livre. Or que dans les livres là, lui il a dit qu'il a vu, c'était écrit de la lamentation, des plaintes. C'était la souffrance qui était écrite. Mais il est question de manger, de faire rassasier le ventre. Comment quelqu'un il mange des papiers, des rouleaux, et dans sa bouche il sent le goût du miel. Et quand il sent le goût du miel, même un enfant, il va continuer toujours à manger. Puisque c'est un goût. Ça donne bien. Et ce livre-là, lui il a dit, c'était écrit, mais Moïse a vu autre chose. Dans les mêmes livres. Nous disons que mourir pour les livres. On va aller tout doucement, mes bien-aimés. Souviens-moi très bien. Ça sera très important pour nous. Étant les enfants de Dieu, quand nous continuons à servir notre Seigneur, on est les plus heureux. C'est pour cela, quand tu nous suis, tu seras toujours béni. Pourquoi ici, on n'a pas besoin de parler
de ma famille, de ma souffrance, de mes voyages, de mes biens. Ici, on ne parle pas ça. Ici, on parle que Christ est crucifié. Ici, on parle que la parole. Que le Seigneur nous bénisse. Écoutez ce que Moïse a vu. Moïse a vu quoi? Exode chapitre 32. Verset 31, on va lire jusqu'au verset 32 aussi. Jusqu'au verset 33. Exode chapitre 32, le verset 31 à 33. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. Même ça ne finit pas. On prend que quelques minutes et on va manger tout doucement. Exode chapitre 32, le verset 31 à 33. La Bible dit, et je lis avec amour et humilité. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Voyez? Le 33. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Ah! Donc Moïse a trouvé, a compris que ce livre-là, c'est le livre de vie. Or que dans le livre de vie, il est question que la personne, s'il est écrit, son nom est écrit dedans, c'est le plus heureux. Moïse, comment Moïse a su que son nom était déjà écrit dans le livre de vie? Si tu n'es pas révélé, si tu n'es pas Dieu est avec toi, c'est compliqué de réaliser que ton nom a été déjà écrit dans le livre de vie. Et pourtant que quand Dieu il est parti sortir le peuple hébreu, Dieu ne parlait pas la vie éternelle. Dieu parlait la terre promise qui était Canaan. Terre physique, les choses physiques pour un peuple terrestre et charnel. Mais comment Moïse a compris que même ici, je suis parti faire sortir ces peuples, mais Dieu ne voyait pas ça. Il ne parlait pas la terre promise physique, mais il y a un lieu ici que Dieu a réservé pour son peuple. Et Moïse a compris que ces livres-là, c'était les livres de vie. Vous voyez mes bien-aimés? Donc Dieu, il parlait, les livres-là, c'est les livres de vie. Que Dieu a besoin d'écrire les noms des gens. Puisque la Bible dit que celui qui les noms ne trouvera pas dans les livres de vie, sera jeté. C'est ce qu'on avait lu la fois dernière quand on parlait la mort éternelle. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, Moïse a vu déjà, son nom était déjà écrit. Il a dit que si tu ne pardonnes pas, efface mon nom. Mais non. Il y a beaucoup de gens qui font des prières comme ça. Ils ne comprennent ni la parole. Moïse, il a eu pitié de son peuple. Mais de ce qui concerne le livre, il est question de chacun de nous. Que Dieu lui-même, il sait à qui il va écrire les noms pour le livre de vie. Il y a beaucoup qui prêchent la parole. Il y a beaucoup qui chantent, qui servent Dieu, soi-disant servir Dieu. Mais en réalité, sont loin du Seigneur. Mais ils parlent aussi de Jésus. C'est pour ça que nous disons, faites très attention. Avant l'arrivée de Jésus, il y avait aussi des noms Jésus.
Quand Jésus est venu, il a trouvé aussi le nom de Jésus. Jésus est parti, des Jésus aussi sont sortis. Il y a toujours des noms de Jésus. C'est pour cela, faites très attention. Il y a des gens qui portent les noms, comme les 7 femmes. Ils tiennent seulement les noms pour enlever leur opprobre, leur honte. Mais en réalité, sont éloignés du Seigneur. Et ce livre-là, c'est qui? Le livre que Moïse a vu. Le livre que la main est venue donner à Ézéchiel. C'est qui au juste? C'est quoi au juste ce livre-là? Prenons une écriture. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Le verset 17. On va lire jusqu'au verset 18. Luc chapitre 4, le verset 17 à 18. Nous lisons avec amour et humilité. La Bible dit ceci. On lui remit les livres du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés et pour proclamer aux captifs la délivrance. Et les aveugles, le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés. » Le verset 19, pour publier une année de grâce du Seigneur. Le verset 20, c'est ce qui est important pour nous aussi. Et ensuite, il roula les livres, le remit au serviteur, et assis. Tous ceux qui se trouvaient dans les synagogues avaient les regards fixés sur lui. Le verset 21, alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Vous voyez? Donc ces rouleaux-là, les livres que Moïse a vus, les rouleaux qu'on a donné à Ézéchiel de manger, c'était la personne de Jésus. C'est Jésus qui est le livre de vie. Donc, sans Jésus, tu ne peux pas bénéficier des ciels. Puisque les ciels, c'est en Jésus. C'est pour cela que nous disons que les livres, mourir pour les livres, ce n'est pas n'importe quel livre. Ce n'est pas un roman. Ce n'est pas une brochure. Ce n'est pas n'importe quel livre que tu peux lire. Ça, il est question de Jésus. La Bible dit ceci, Jésus ajoutant ainsi. Vous sondez les Écritures. Je donne des passages. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, le verset 39. Je lis les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Jean 5, 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie. La vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Les psaumes, les lois et les prophètes témoignent de Jésus. Donc c'est Jésus qui est le véritable livre. C'est pour cela que nous disons, si tu veux mourir, mourir pour les livres. Pas n'importe quel livre, mourir pour Jésus. Jamais accepter de mourir pour une femme, puisqu'elle t'a quitté. Jamais d'accepter de mourir pour un homme, puisqu'il a décidé de te quitter. Jamais de mourir à cause des biens de ce monde.
tu es dépassé. Tu as accepté de donner la mort. Puisque tu n'y arrives pas. Mais mourir pour les livres. Quand Jésus, en disant que cette écriture est accomplie aujourd'hui, les pharisiens sont fâchés contre le Seigneur. Sont fâchés contre lui. Puisque c'est Jésus qui est le véritable livre qui est descendu. Les livres qui parlent. Les livres qui marchent pour donner la vie. Voyez? Donc Jésus a bien détaillé. Quand vous lisez Ézéchiel, quand vous lisez Isaïe, quand vous lisez Jérémie, quand vous lisez Daniel, quand vous lisez Moïse, vous lisez Joseph, c'est à moi qu'il parlait, qu'il s'agissait. Donc si tu veux mourir, il ne faut pas accepter de mourir pour quelqu'un d'autre. Il faut mourir pour le Seigneur. Donc en dehors de Jésus, si tu te donnes la mort, je ne sais pas, on peut dire tout droit en enfer. Et les gens qui se pendent à cause des problèmes, il est parti se donner la mort. Puisque les voleurs sont venus, ils ont tout volé. Ils ont tout pris. La personne, il les regarde à gauche et à droite. Et il y a beaucoup qui font des AVC. Et les gens qui partent gratuitement comme ça, à cause des choses de ce monde, à cause des biens de ce monde. Comme si quand il est sorti dans le ventre de sa mère, il est sorti avec les habits, avec de l'or, de l'argent. Mais quand on arrive à réaliser que quand on vient dans ce monde, on vient main vide. Les Écritures ne mentent pas. C'est pour cela que Dieu aussi l'a dit. Tu es poussière, tu retourneras poussière. On est venu main vide. Comment tu veux que tu retournes avec quelque chose? Non. On va retourner comme on était venu sur la terre. C'est pour cela la jalousie, la haine. Ça sert à quoi? D'être orgueilleux. Puisque tu roules avec une voiture, tu as acheté une maison, tu as quelque chose, tu es orgueilleux pourquoi? Tu vois tous les restes des gens comme inutiles. Donc sans toi, ces gens-là ne peuvent jamais vivre. Ça sert à quoi? Donc les rouleaux, les livres que Moïse a vu, son nom était écrit. Il a déclaré que de l'effacer. Moïse, il a déjà compris que même la terre promise là, ça ne sert à rien. Donc le véritable terre promise est caché, est ailleurs. Bien aimé, c'est très important. On est venu pour nous encourager, pour compléter, pour ajouter ce qu'on a déjà parlé. Et on va aller tout doucement. Aujourd'hui, on va mettre un point virgule de ce qui concerne les livres, mourir pour les livres. Et ces livres-là, c'est Jésus. Donc, on va revenir pour essayer de continuer tout doucement par la grâce de Dieu, pour nous encourager, pour nous donner encore la force de comprendre que quand nous vivons sur la terre, c'est le moment de profiter, c'est le moment de saisir la pensée de notre Seigneur et le Seigneur nous bénira abondamment. Que le Seigneur soit avec nous. Si Dieu ne vient pas, on va revenir le dimanche prochain pour essayer de continuer, mourir pour les livres de vie. Que la paix et l'amour de notre Seigneur soient notre partage. Saint-Esprit, bénis ton Saint-Nom. Cette prédication prenne place et nous vivons selon ton amour. Si tu ne viens pas, tu nous accordes la grâce. Le dimanche prochain, on sera là pour continuer à partager ta parole. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On va se voir à très bientôt là, si Dieu ne vient pas, le dimanche prochain, même heure et même rendez-vous. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt. Au revoir.